Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Bonsoir, chers amis. Merci d'être ici. Vous savez que nous sommes tous ici très heureux de vous accueillir et vous êtes au bon endroit. C'est le plus grand talk show de l'heure, celui dont tout le monde parle. Jour 8 ce soir, bien sûr, vous savez, toute la semaine, vous avez été là pour nous écouter avec la quotidienne de Virginie Coussa qui nous présentait les meilleurs moments de nos lofters. Et je pense qu'on peut conclure dès ce soir que les lofters qu'on vous a présentés la semaine dernière, ce sont les meilleurs joueurs qu'on pouvait trouver. Alors, je vous disais la semaine dernière, bon, on va faire connaissance. C'est vraiment un talk show première impression. Ils ont eu 7 jours et ce soir, il va falloir faire un choix. C'est vous, public, qui dès ce soir avez le contrôle. Virginie Coussa, d'ailleurs, viens me rejoindre, Virginie, parce que Virginie va vous expliquer ce soir comment véritablement exercer votre vote. Il y a bien sûr... Par Internet. Oui. TQS, lovestory.tqs.ca, également par téléphone, 1-900-630-LOFT. Vous faites le 1 pour voter pour Benoît, pour le 2, c'est Steve. Alors, c'est vous qui avez le choix ce soir entre Steve et Benoît, au plus grand plaisir de nos chroniqueurs. Hein, vous les connaissez, Sylvie, Marc, José, Hugo, bonsoir. Et je pense qu'on n'aurait pas pu espérer meilleure semaine. Hein? On a eu beaucoup d'actions dans le loft. Les lofters ont passé par toute la gamme des émotions, la tristesse, la joie, la colère, la surprise. On a eu quelques confidences. Est-ce qu'on regarde tout de suite le résumé de cette semaine? On regarde ça. Celui qui ne dormira pas avec les autres lofters ce soir est Mathieu. Cher lofter, les 2 garçons en danger ce soir. Steve et Benoît. Hey! Tu fais là? Nous en. Mais voyons donc! Isabelle, c'est toi qui as été mentionné le plus souvent dans le jeu. Qu'est-ce qui m'attend? Dans notre valise se trouve une conséquence au jeu. Oups. Voici un voyage pour 2 personnes, forfait tout inclus à Cartagena. Dans sa gauche, la belle du mec. Tu dois remettre ce voyage au garçon de ton choix dans le loft dès maintenant. En tout cas, mais je veux pas me justifier, OK? Mais je te donne à toi. Le premier lofter qui trouve le sou pourra bénéficier d'un grand privilège. Tu as gagné ce soir le privilège d'être invité dans ma chambre des maîtres. La personne que j'ai choisie pour ce soir,
Je me justifie aucunement, mais j'ai choisi les arts. Oh, c'est bien fun. La mystérieuse. Tata, quelque chose? Attends. Charles Leclerc, je vous invite à revêtir ce costume de collégien et de collégienne. Vous retournerez à l'école aujourd'hui. Ce matin, vous devez faire un examen de culture générale. 3, 4, hit me baby one more time. Étienne, je te demande de te lever. Je sais que c'est moi qui ai la pire note. Étienne, suite à l'examen d'école de ce matin, il s'avère que tu es celui qui a eu la moins bonne note de tous les lofters. Ce soir, les filles décident quel lofter elles inviteront pour le souper romantique. Bienvenue au restaurant chez Étienne. Vous en aviez certainement oublié les petits bouts, hein? Il y en a encore plein d'autres qu'on va vous montrer, bien sûr, tout au long de cette émission. Alors, je ne veux pas me justifier, là, mais j'aimerais quand même vous proposer d'aller dans le loft. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller rejoindre tout de suite nos 13 lofters. Bonsoir, les lofters! Ça fait longtemps, ça fait une semaine. Wow! Alors, j'aimerais parler à Mathieu d'abord. Mathieu, tu sais que tu as fait beaucoup jaser le Québec, hein? Non, je ne sais pas, les Bien, je te le confirme. Tout le monde te connaît maintenant. Alors, tout le monde m'a demandé de te demander comment ça va, le gros? Ça va pas bien, mais là, je t'avais de manquer de protéines, fait que... Faudra le marquer sur la prochaine commande. Ouais, c'est ça. Il faudra que tu réussisses tes missions pour ça. Commence pas à jouer à ça, Isabelle. Là. Une chance qu'il y a Lisandre. Oui. Salut, Lisandre. Comment Allô. vas-tu? Ben, ça va bien, toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur cette première semaine? Toi aussi, tu as vécu beaucoup de choses, hein? Hey, écoutez, je suis rendue une championne de billard à qui veut bien me rivaliser car on a gagné. C'est vrai. Et non, moi, j'ai réussi mes missions. Je me suis forcée un peu, là, quand même. On s'est dit, on prend ça en main. On a vu ça que tu fais pas plus que ce qu'on t'en demande, par exemple. Non, ben là, écoutez, là, on a un temps limite, là. Je veux dire, on a d'autres choses à faire malgré ce qu'on peut dégager. Elisabetta? Allô? Salut, Elisabetta. Alors, on t'a vu... je pense qu'on peut dire qu'on a beaucoup apprécié tes multiples vêtements. Merci. Et on t'a vu également bien profiter de cette première semaine. Hein? Tu as réussi à faire aux garçons à peu près n'importe quoi. Oui. Je me suis beaucoup amusée. Oui. Moi, j'aime bien Mathieu. Et vous, Mathieu, qui est entre deux filles, il est très, très bien. C'est un endroit naturel pour cet homme. Voilà. Ben merci, les lofters. On vous retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. C'est bon, Soyez merci. patients. C'est le fun de les voir comme ça, hein? Alors! Je sens qu'on va avoir du fun ce soir. On va commencer. On va faire un petit récapitulatif, bien sûr, de ce qu'on a vu cette semaine. Mais je veux connaître votre opinion. Sylvie, d'abord. Bien, écoutez, Benoît semble éprouver des difficultés. Le symptôme, c'est l'insomnie. Et Dieu sait que quand on va aller dans le sommeil, ça prend l'abandon pour aller dans les bras de Morphée. Il est résistant, sa tête tourne, sa tête est pleine, ça le rend maladroit. Je pense qu'il est très conscient de la rivalité à l'intérieur des gars. Et c'est beau d'avoir le fantasme d'aller dans le loft, mais la réalité a ses contraintes et ça le rend maladroit. Marc? Écoute, Isabelle, ça partit en Lyon, c'est extraordinaire. Non pas après une semaine, après 24 heures, on répondait avec des images à l'appui à la sempiternelle question. Est-ce que oui ou non, quand un gars rencontre une fille, il faut qu'il fasse des techniques ou il faut qu'il soit naturel? La réponse? Des techniques, des techniques, des techniques. Et il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus, n'est-ce pas, Marc? Exactement. Ça fait que tantôt, je vais vous montrer exactement les images à l'appui de ça. OK. Josée? Ah, quelle belle semaine, spectaculaire comme je l'avais espéré avec Elisabetta. Elle en a donné plus que le client en demandait. J'aurais des images assez formidables. Je parlais du pot de miel à l'italienne. Ma foi, il y a des petites abeilles qui travaillent fort, biz, biz, biz. Mais on appelle ça où est des Nancy? Oui, c'est ça. Où est
Nancy. Je suis d'accord avec elle. Spectaculaire dimanche soir, où est-elle? Nancy, qui, quand elle est arrivée, hein, nous a, avec les perruques, tout ça, on s'est dit que ça va être Beyoncé dans une vidéo, mais c'est plus Doualé dans Passe-Partout maintenant. C'est vrai. On aura l'occasion d'en parler de Nancy. Hugo? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'Étienne attire vraiment l'attention de toutes les filles. Il commence à être le gars, le numéro 1 dans le loft. Puis je pense qu'Étienne, c'est un bon gars. Il va se sentir mal dans cette position-là. Déjà, à la fin de la semaine, on a vu qu'il ne veut pas causer de conflit, mais ça va être vraiment le noyau alentour des conflits des filles. Puis ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines avec Étienne. Il commence à être mal à l'aise. Oui, très mal à l'aise. Les téléspectateurs disent « Ah, c'est le fun, toutes les filles sont après lui », mais dans le fond, je pense qu'il ne trouvera pas ça le fun du tout. Oui, mais ceux qui trouvent... Oui, Josée, tu veux ajouter quelque chose? Bien, là-dessus, je vais ajouter une chose à propos des filles, c'est que notre équipe travaille très fort, 24 heures sur 24, pour sortir le plus d'images maximales. Ouais. Et là, écoutez, on ne peut pas tout vous montrer. J'aurai des images exclusives de Lisandre qui pourraient vous surprendre ce soir. Ça veut dire restez ici. Vous êtes au bon endroit. On parlait de ceux qui n'ont pas eu beaucoup de fun cette semaine. Bien, il y en a 2 qui, dès mardi, ont trouvé que la semaine allait être longue. On parle bien sûr de Benoît et de Steve, nos 2 ballottés. Et vous aurez l'occasion, d'ici à la fin de l'émission, bien sûr, de voter pour l'un ou l'autre. On va regarder quand même leur réaction quand ils ont appris, nos 2 lofters, qu'ils étaient en danger cette semaine. Je serais vraiment heureux de rester dans le loft et de vraiment développer plus et vous montrer je suis qui, en fait. Prenez-moi! Prenez-moi! C'est pas que vous voulez! C'est moi! Pause après. Eh bien oui. Alors, on va les avoir plus tard, ces réactions. Et tout de suite, avant de s'arrêter le temps d'une pause, on va rejoindre Virginie qui va vous montrer de toute façon comment voter. Exactement, Isabelle. C'est le moment de voter pour le lofter que vous voulez garder dans le loft. Pour aller au téléphone, vous allez au 1-900-630-LOFT. Vous appuyez sur le 1 pour Benoît. Si vous voulez garder Steve dans le loft, vous appuyez sur le 2. Également, il y a possibilité de voter via notre site Internet, lovestory.tqs.ca. Un très bon public ici. Vous savez que vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de tqs.ca si vous voulez assister à ce talk show. On va tout de suite retourner dans le loft, bien sûr. Hein? C'est l'occasion qu'on a, nous, le dimanche, d'aller revoir nos lofters. Et là, je vais m'adresser à nos 2 ballottés, à Steve et Benoît. Oui. Vous êtes là? Où êtes-vous? Ici. Ah, bien sûr, dans les chaises, comme il se doit. Bonjour. On va commencer par toi, Benoît. Ah, Steve! On va commencer par Steve. Bonjour. Salut, Steve. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Stressé, mais très bien. Vraiment? Oui, stressé? Oui. Je pense Je vais te poser une question, mais avant, je voudrais que tu me parles un petit peu de ta semaine. Ça a été élevé. Arrivé, stressé, fatigué et tout, là, c'était assez dur. T'es arrivé déjà fatigué, c'est ça? Ah oui. Grosse fin de semaine qu'on n'a pas dormi, puis que... Avant, là, puis on arrive, puis on a de la misère à dormir. Il y a quelqu'un qui ronfle dans la chambre, on sait pas c'est qui. Mais... C'était peut-être moi, mais je sais pas, je dormais. Écoute, Steve, je vais te poser une question. C'est un moment important. Oui. Le public va attendre la réponse avec beaucoup d'impatience parce que cette réponse peut influencer le vote pour toi ce soir. J'aimerais que tu me dises pourquoi le public devrait te choisir et faire en sorte que tu restes dans le loft. Je pense que c'est parce que j'ai pas eu le temps de prouver qui j'étais, comment j'étais. Puis cette gang-là, je veux pas la quitter. Si quelqu'un peut comprendre ça, ça serait parfait. Moi, je te comprends. Cette gang-là, c'est un peu comme ta famille? C'est ma famille. Comme mes petits frères, mes petites sœurs, puis peut-être blonde et chum, on sait pas. Chum, ami. Mais c'est ça, là. C'est pas... Je veux vraiment pas quitter. Merci, Steve. Benoît? Oui. Je suis excité. Benoît? Oui. Grosse semaine pour toi aussi? Ordinaire, là, tranquille. Ordinaire, hein? Non, c'est une bonne semaine. Ton micro, est-ce qu'il est bien placé, Benoît? On m'entend, 1, 2, 2. Dis-moi, Benoît. Oui.
Pourquoi est-ce que les téléspectateurs devraient te garder dans le loft? Je sers d'altère à Mathieu. Tout le temps, Mathieu est ici. Je dois être là. Non, en fait, j'ai plein d'amour à donner et puis... Wow! Benoît! Fais quelque chose! Benoît, on peut répondre qu'il le fait bien. Ça, on doit dire. Merci beaucoup, Benoît. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, Benoît et Steve, vous restez dans le loft pour l'instant, bien sûr. On va revenir au lofter, mais avant, on va avoir donc notre prédiction de notre panel. Hey, c'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. C'est très représentatif, d'ailleurs, de la semaine qu'ils ont vécue, et Steve et Benoît, hein, on peut dire, Sylvie? Je trouve que Benoît est fidèle à l'ensemble de son œuvre. Souvenez-vous, la semaine passée, j'ai dit Benoît, ouf! Ouais, donc on est toi... encore là-dedans. Moi, je pense que Steve mérite sa place dans l'offre. C'est peut-être pas le meilleur, mais il mérite de passer encore 2 semaines. Il est très touchant, sensible. Il y a encore beaucoup à nous donner. C'est ce qu'il a dit. Hein. Marc, ta prédiction, qui reste? C'est Steve, parce que moi, je fais un lien évident. Là. Il y a un problème de confiance du côté de Benoît, puis c'est un peu le José Théodore actuellement du loft. Il faut l'échanger. José. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le style papillon qu'on vient de voir là? Parce que c'est pas ça, hein? Et Benoît, effectivement, on dirait qu'il manque le 2 secondes où il pourrait marquer un point avec les filles. Ça aurait pu être plus long cette semaine. Peut-être qu'il aurait réussi à faire quelque chose. Moi, j'y croyais. Il était dans mes préférés, dans les traits différents. Mais ce soir, je crois que c'en est assez. C'est zéro attirance. Vous avez vu tantôt, il a dit « J'ai beaucoup d'amour à donner. » Les filles ont parti à rire. Il n'y a rien à faire là. Alors, Benoît va partir ce soir. Steve devrait rester. Hugo. Moi, je pense que j'allais avec la famille. Je pense que Benoît va quitter. Benoît, c'est... lorsqu'il... Malaise égale maladroit, puis ça fonctionne pas avec les filles. Il a une belle occasion il avait la de chance. prouver qu'il devait rester. C'est ça. Alors, c'est 4 en faveur de Steve. Sylvie, tu vas nous présenter tes moments de la semaine. Tu as choisi des moments bien particuliers qui sont très représentatifs du comportement de nos lofters cette semaine. Oui, j'ai décidé de parler, entre autres, de Mathieu, parce que Mathieu, on l'aime, on l'haït, on le trouve drôle, mais c'est sûr qu'on vit quelque chose par rapport à lui. Indifférent. Et moi, dès le départ, la première scène qu'on va voir, c'est où il arrose. Hein? Il shake la bouteille de mousseux comme un shake protéiné. Et là, comme un geste de victoire de F1, il éclabousse tout le monde. Spontanément, moi, j'ai trouvé que ça faisait très décharge orgasmique, comme s'il éjaculait, je vais le répéter parce que ça vaut la peine, comme s'il éjaculait sur tout le monde pour mettre son territoire. Comme sexologue... On a juste envie de se pousser, hein? Comme sexologue, mais surtout comme femme, j'ai trouvé que c'était très choquant et très provoquant. J'ai été très mal à l'aise de voir ça parce que c'est un geste prématuré. Merci. Le groupe vient de se former. Ça sent pas de place là du tout. Par contre, la deuxième scène, où on annonce qu'il y a un lofter de trop, il se rejette lui-même. Il s'en va. Et là, c'est bon. Il s'en va se réfugier seul dans la terrasse et ensuite seul dans la salle d'entraînement. Ça, c'est un bon réflexe sur les territoires de l'intime. Il veut se retrouver tout seul et le fait qu'il s'exerce là-dessus, il décharge sa colère. La colère, c'est une expression qui se doit d'être extériorisée. Mais là, il le fait bien, il le fait dignement. Troisième scène, pour boucler la boucle, côté jardin. Alors là où il s'aperçoit que je suis sauvée. Ouais. Et là, on le voit tellement satisfait, on va le voir à l'instant où il se dit « je suis sauvée », il se prend les organes génitaux. Non, mais là, encore un rappel avec la fonction sexuelle. Il y a quelque chose, là. Il est trop génital. Et là, on a vu également quand il crache de l'eau. Oui, et là, c'est comme la conversion du traumatisme en triomphe. Il fait des bubules dans le spa. Et là, il est content. Il va être à vérifier, Mathieu, au niveau de sa fonction génitale. Ça risque d'être le plus pulsion sexuelle dans le loft. José, tu veux dire quelque chose? Bien, tu parles de pulsion. Sylvie, Mathieu est le premier à avoir officiellement donné un baiser. Il a embrassé littéralement Elisabetta lors de la soirée de danse cette semaine. Alors, c'était plus fort que lui. Il l'avait eu comme mission durant la semaine d'embrasser toutes les filles. Oui. Celle-là, il n'a pas pu la faire. Mais effectivement, hier soir, il a scoré. L'autre
l'extrait que j'ai envie de parler, c'est... je vais juxtaposer Steve et Jean-François. Tu parles d'Elisabetta José. Elisabetta a décidé de travestir, dans le fond, Steve. Là, je suis pas en train de dire que Steve est un travesti. C'est pas du tout le cas. Mais comme sexologue, je travaille beaucoup avec des gens qui ont des troubles d'identité et qui sont travestis. Je peux vous dire qu'ils seraient verts d'envie d'être à la place de Steve et de se faire travestir au vu et au su de tous par deux femmes complices. Jean-François aussi qu'on voit. Jean-François qu'on voit, mais Steve, lui, c'est comme s'il a mis sa virilité sur une tablette dans le garde-robe. Il s'est fait complètement féminiser, comme s'il a perdu sa mâlité. Il était prêt à faire n'importe quoi. Voilà, je pense, même presque à se faire humilier. Tandis que Jean-François maintient sa virilité parce que ça évoque presque un baiser entre lui et Elisabetta, puis il va marquer toutes les filles avec son bec. Alors lui maintient bien sa virilité, donc deux styles, deux hommes, deux façons d'être homme. Ensuite, je vous envoie à une autre scène que j'ai choisie, un délicieux moment cette semaine qu'on regarde. Ben moi, c'est facile. C'est quand j'ai perdu ma mère. J'avais perdu mon père quand j'étais jeune. Puis pour moi, les fleurs, c'est une des plus belles choses qu'il y a. C'est plein de couleurs, c'est plein de différents, c'est plein de vie. Moi aussi, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est quand j'ai perdu... j'aime pas ça dire ça, mais... J'ai perdu un de mes chums, il y a 8 ans. Puis ça m'a affecté beaucoup. Puis quand j'ai passé au travers de ça, c'est comme c'est une grosse épreuve. Fait que j'ai décidé de me le faire imprégner puis qu'il soit toujours avec moi. Fait que c'est ça la signification de mon tatou. C'est intéressant, ça, le tatouage qui révèle. Le summum de l'intimité, c'est la confidence. Et là, c'est un très beau moment savoureux de dévoilement de soi, de secret. J'ai aimé l'exercice, pas juste du pourquoi du tatouage, mais de la sémantique, le sens que ça accorde. Et ça a permis que Maxime et Steve dévoilent des deuils importants. Ouais. Ça a même permis une homogamie entre Steve et Stéphanie, où une homogamie, c'est quand on est le même niveau socio-économique, même âge, même famille, même épreuve, ou à peu près, ils sont pas pareils. Mais là, de se confier que tous les deux, on le sait c'est quoi perdre une mère, on le sait c'est quoi la souffrance de perdre ce personnage pivot de notre développement. On souffre de la même façon. J'ai trouvé ça fabuleux. Oui. Et c'est un des moments où Steve, justement, s'est montré un petit peu plus durant la semaine. Oui. Merci beaucoup, Sylvie. On va prendre quelques instants, mais on vous présente avant comment voter. Oui, Isabelle, alors là, je m'adresse au public. Qui voudrez-vous garder? Benoît, notre con charmant, ou Steve, notre surfeur urbain? Alors, pour voter par téléphone, c'est le 1-900-630-LOFT. Pour garder Benoît, vous appuyez sur le 1. Pour garder Steve, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Story. Vous savez que d'ici les prochaines minutes, on va bien sûr vous donner le nom du lofter qui pourra vivre l'expérience Love Story un petit peu plus longtemps que l'autre que nous recevrons ici sur ce plateau. Mais avant, on va continuer de parler de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu beaucoup de rebondissements cette semaine. Chaque jour, vous avez eu l'occasion de le voir durant la quotidienne avec Virginie, les lofters ont été confrontés à des choix, hein, Marc? Et en ce qui concerne les garçons, on se demandait la semaine dernière, est-ce qu'il faut, comme technique d'approche, plonger, y aller, ou il faut se garder une petite gêne? Bien, il y a deux écoles de pensée. Hein? Il y a celle qui dit ça prend des techniques, ça prend un plan, il ne faut pas y aller par hasard. Et il y a l'autre technique qui dit non, il faut être naturel, etc. Ce que je trouve drôle, c'est qu'en dans 24 heures, c'est dans le loft, toutes ces réponses-là sont venues. Parce que tu sais que pour moi, les lofters sont un peu l'équivalent de souris blanche pour un chercheur. Tu sais? Ouais. Alors, je regarde ça aller, puis c'est formidable. Et on a eu un premier exemple avec Mathieu. Quand Mathieu est arrivé ici, il est arrivé avec un plan, donc avec des techniques de toute évidence, mais tout à fait appliquées, là, mais 0. Il était arrogant, il a été macho. Moi, je trouvais qu'il se trompait de choses. J'ai l'impression qu'il pensait qu'il était à testostérone. C'est pas ça. Il est à Love Story. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les filles l'ont évincé immédiatement. Ouais. Et ceci étant dit, à raison, tu comprends? Il était tout simplement désagréable. Est-ce que c'est le vrai Mathieu qu'on a vu? Probablement pas. Et est-ce qu'on devrait lui donner une deuxième chance? Oui. Mais dans la vraie vie, comme dans l'offre, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, quand on dit que tu n'as pas deux chances de faire une bonne première impression, voilà ce qui est arrivé. Après ça, 24 heures plus tard, on a eu un ballotage obligatoire. Les filles devaient nommer les deux gars avec qui ils se voyaient le moins. Et ça a été Benoît et Steve. Est-ce que c'était un hasard? Non. Ce n'était pas un hasard.
Alors, ce qui est arrivé, si tu te souviens bien, sur le plateau de drette ici, Oui. Tu j'ai avais dit, donné des conseils aux garçons. j'ai dit à Benoît, « Hey, Benoît, t'as d'affaires à tacler parce que là, t'es dans une grosse ligue, Ouais. puis tu joues contre du monde, puis si tu continues à juste faire un peu ce qu'on a vu dans ton vidéo de présentation, j'ai l'impression que ça va être, dans peu de temps, tu vas avoir une tuque rayée rouge et blanche, ça va être « Où est Benoît? » C'est exactement ce qui s'est passé. Il l'a même dit. Il est allé dans le confessionnal. Et il a dit, j'aurais dû écouter Marc Boilard. Tu sais, c'est quand même pas moi qui lui a dit quoi dire. Et d'un autre côté, on a eu Steve qui est arrivé. Et lui, une fois qu'il a su qu'il était au balotage, sa première réaction, ça a été de dire, j'en reviens pas, j'ai pas parlé aux filles. Tu sais, c'est comme, j'ai pas parlé aux filles, puis je suis surpris qu'ils veuillent me dire, ben là, tu peux t'en aller. Ouais. C'est hallucinant. Mais en même temps, Steve, je me souviens, il a dit, non, c'est pas vrai que je vais sortir, je veux rester. Je comprends, mais tu as vu son attitude au début, il faisait un peu son bibelot. Les filles aiment ça, la porcelaine, mais en forme de tasse sur une étagère. Tu comprends? Puis même là. Pas dans un loft, exactement, puis encore moins dans un lit, c'est bien connu. Donc, ça, c'est la première leçon. Ben, ça dépend, La quand deuxième même. leçon, on a la vidéo pour la deuxième leçon? On ne l'a pas. Donc, alors, la deuxième leçon, on n'a pas les vidéos aujourd'hui. La deuxième leçon, c'est Benoît qui nous l'a donnée. Quand on se souvient, il est allé dans le gym et on l'a vu pédaler, comprends-tu, en regardant Lisandre se débrouiller en arrière. Il n'a rien fait, il n'est jamais intervenu, il n'a pas marqué de point quand il aurait pu, c'est-à-dire de faire de la pure galanterie. Et pendant ce temps-là, on a vu deux gars qui, d'instinct, sont entrés et ont fait la technique du perce-oreille. Aussitôt qu'ils ont vu qu'il y avait une fenêtre d'ouverte, bang, ils sont entrés, immédiatement. Je ne verrai plus un perce-oreille de la même façon. Exactement. C'est vraiment ce qui est arrivé. Ils sont entrés et ils ont effectivement marqué des points. Ouais. Et finalement, moi, je veux dire que je remets mon dernier, mon prix, parce que tu sais qu'à chaque C'est semaine... vrai que tu avais dit ça la semaine dernière. Tu vas donner le T-shirt du meilleur Le maillot compteur noir, du... exact, l'enchaîneur de la semaine. L'enchaîneur de la L'enchaîneur semaine. qui est le dragueur dans mon vocabulaire. Alors, je le remets cette semaine à Mathieu, qui a été extrêmement wise parce qu'il s'est fait donner un défi. Et c'est la leçon numéro 3, c'est que la patience, des fois, c'est une très belle vertu. Puis il vaut mieux ne pas faire de move que de faire un mauvais move. Le défi était irréaliste, embrasser les 6 filles dans la même journée, c'était 0. Mathieu a été wise. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, moi, je ne prends pas ce défi-là. Et c'est pour ça que je lui remets mon T-shirt cette semaine de l'enchaîneur de la semaine. Donc, ça va être ça, le T-shirt officiel. Enchaîneur! C'est pas le plus beau. C'est pas celui que les filles préfèrent, mais c'est celui qui travaille le plus cette semaine. Donc, Tu as tout à fait raison. On peut dire que c'est probablement le meilleur joueur de la semaine. Exact. Alors, ton T-shirt, il arrive Exactement. juste à point. Merci beaucoup, Marc-José. Oui, bien là, un instant, là, c'est un bon joueur. Mais on a une excellente joueuse et je vais y revenir avec Elisabetta. Mais pour l'instant, vous savez, ce qui est formidable cette année avec Love Story, c'est qu'on provoque des situations. Et je ne crois pas qu'Isabelle, notre belle brune, aurait agi de la façon suivante, c'est-à-dire aller au-devant de Maxime. Je ne crois pas qu'elle l'aurait fait. Je crois qu'elle aurait plutôt attendu que les gars fassent des gestes vers elle. Mais Isabelle s'est retrouvée devant un fait accompli, c'est-à-dire celui de donner un voyage à quelqu'un de son choix. Elle a choisi Maxime. Et souvenez-vous, si vous avez manqué ces images, qu'elle a fait volte-face parce que Maxime a décidé de prendre le voyage, mais de ne pas plus tard l'amener dans la chambre des maîtres. Alors, c'est particulier. On continue? On continue, Bon, vas-y. parfait. Ça, c'est une première chose que j'ai retenue. La deuxième chose qui est fort intéressante, vous savez que, Maxime a décidé d'emmener Lisandre dans la chambre des maîtres. Et ça a soulevé quand même un tollé auprès des gens. Là-bas. Nos lofters ont quand même trouvé ça un peu effronté. Toi, tu as vu ça comme une gaffe, là, totalement. honnêtement, Marc. parce que tu es supposé faire le principe de draguer au suivant, comme Rappelez-nous Chantal un petit peu le Lacroix. contexte. Draguer au suivant. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Raconte-nous ça, Marc. Il y a une fille qui tripe sur toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je tripe pas trop dessus. Il faut que ça devienne ta porte-parole. Alors, ça coûtait une nuit avec Isabelle pour que Maxime se ramasse là. Oui. Au pire, plus tard, il dit, c'est pas toi ma préférée. Elle va faire, ah, il est fin pareil. C'est de même, ça marche. Oui, mais moi, je pense, par exemple, que Maxime, et c'est pas mauvais ta théorie, mais je crois quand même que Maxime, qui est un bon joueur de poker, rappelez-vous, a décidé plutôt d'opter pour une autre option, celle de prendre Lisandre. Et elle, qui l'appelle gentiment Lapi, je suis pas sûre que c'est un compliment, on s'entend, va aller dire à tout le monde dans le loft qu'il est très gentil, qu'il a été de bonne attention. Ça peut être une autre tactique, finalement. Tu sais? Oui, mais il n'y a pas... Il y a Il un s'est peu fait d'effet éliminer. d'image qu'Isabelle avait de lui, par exemple. Bon, en tout cas, une chose est sûre, les amis, c'est que, vous savez, notre équipe travaille très fort, 24 heures sur 24, pour vous sortir du matériel au quotidien. Cependant, il y a des choses qui peuvent nous échapper ou des choix éditoriaux. On a la chance, nous, ici, comme collaborateurs, de demander certaines choses, et je suis tombée sur ces images-là qui, à mon avis, devaient vous être diffusées. Lisandre, donc, a été invitée dans la fameuse chambre des maîtres avec Maxime. Ils ont pris un petit verre autour du spa, ils ont batifolé, ils ont rigolé, ils ont discuté, se sont connus davantage.
davantage. Mais je pense pas que Maxime a marqué si fort des points parce que Lisandre a fait un petit détour avant de retourner dans la chambre des maîtres pour souhaiter bonne nuit à quelqu'un d'un peu spécial. Ah non, c'était pas tout ça. Ah, je suis pas sûre que c'était les bonnes images. Je vais être obligée de vous dévoiler mon punch mis en parole. Alors, Lisandre est allée souhaiter bonne nuit aux beaux pompiers du Saguenay. C'est ça, on a vu? On a vu, Étienne? On a vu ça, là? OK, bon, je pensais que ça marchait si vite. Alors, imaginez, bonne nuit aux pompiers avant de retourner avec notre gars de la construction. Les jeux sont faits, mes amis. C'est sûr que le gars du Saguenay, Lisandre a vraiment un kick dessus. Ça, c'est évident, à mon avis. Ouais. Dernière chose, Elisabetta, je l'avais dit la semaine dernière, elle est la reine de la semaine et elle était la reine du loft au début, mais là, je pense que c'est un statut qui lui revient haut la main. Vendredi, 17h, je suis à la maison. Je dis, tiens, je vais aller voir nos lofters, jette un coup d'œil sur Internet et puis je tombe là-dessus. Lisandre, qui est à ses heures fleuriste, bouquetière, qui a décidé de faire le ménage dans un bouquet de fleurs. Elisabetta, bien sûr, qui a décidé de faire le ménage, finalement, dans un bouquet de fleurs, et elle le fait à sa façon. Et si on peut voir les images qui suivent, vous allez voir que les petites abeilles travaillent fort. Bis, comme on dit, parce que pendant qu'elle nettoie le fameux bouquet, bien, écoutez, les gars, un après l'autre, vont venir la caresser, la toucher, lui dire un petit mot, une petite pincée. Même Jean-François qui s'est amusé à lui flatter les pieds, finalement. Est-ce qu'on a les images? Est-ce qu'on peut les montrer? OK, alors on y va. Regardez ça. Des orchides. Orchids. Il y a un bar qui s'appelle de même chez nous. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, Je veux baiser des cuisses de poulet. Nature, le point. C'était trop loin. Non, j'ai juste comme me concentrer. Ça m'écœure. On peut faire fleur séchée. La maman est plus bonne. Peut-être pour les fleurs séchées. Ah, ça pue! Il y a des enfants qui puent. Alors, c'est la reine. C'est... Oh, wow! Là-dessus, honnêtement, on sait qu'Alexandre est vendu à la belle Elisabetta, mais tous les hommes tournent autour. C'est un pot de miel à l'italienne. On vous l'avait dit. Benoît s'est mis à arranger le bouquet. Ben oui! C'était le bouquet. Peut-être pas ça qu'il fallait faire, mais ça, c'est l'histoire de Benoît, c'était trop tard malheureusement. dans son cas. Merci, José. Merci. On va s'arrêter ici le temps d'une très, très courte pause. Virginie, tu nous rappelles, bien sûr, comment voter pour le lofter de notre choix ce soir. Oui, il reste une trentaine de minutes pour voter. Si vous voulez garder Benoît dans le loft, vous composez le 1-900-630-LOFT. Vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Steve, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Notre public le sait, c'est une émission en direct avec tout ce que ça veut dire. On va d'ailleurs retourner tout de suite dans le loft. Je vous explique rapidement. Vous savez qu'hier, nos lofters, en fait, cette semaine, nos lofters ont joué à l'école du loft et ils se sont prêtés à un test de connaissances générales. Les lofters, vous m'entendez? Oui! C'était chouette, l'école du loft. Oui. Vous savez que ça fait du bien. Il y a des gens qui doutent de votre quotient intellectuel. Alors, ça va nous permettre de remettre ce soir les résultats. Vous avez promis ces résultats. Vous allez savoir qui est celui qui est ou celle qui est le meilleur ou la meilleure de classe. Alors, je vous le dis tout de suite. Vous savez que, bon, ça, on le sait, le test de mathématiques a été gagné par Nancy, ce qui fait que, Nancy, tu as déjà remporté 200 $. Bravo. Et Nancy, tu peux sourire parce qu'en plus d'avoir la bosse des maths, Nancy est notre meilleure élève. Donc, Tag te remet 300 $ de plus, ce qui te fait un gros lot de 500 $. Merci. On aimerait ça que le Doc Mayou soit là pour voir ça. En plus! Merci beaucoup, bravo Nancy. Et on peut tous vous dire à tous que vous avez vraiment scoré, surtout les filles avec vos petits costumes, vos petits uniformes. On vous retrouve tout à l'heure.
On va demander à nos spécialistes à l'uniforme. Ça a marché, Sylvie. L'équipe de production a bien saisi le fantasme masculin de la jeune écolière, cochonne et sexy. C'était réussi. Et ceux qui ont manifesté dans les écoles du Québec pour dire qu'ils n'aimaient pas leur uniforme, c'est peut-être celui-là qu'ils aimeraient avoir. Oui. Donc, première réaction sur cette fameuse école et sur ce que vous venez de voir et d'entendre de nos lofters. Bien, moi, ça m'a rappelé de drôles de souvenirs d'école. Je me suis mis à la place de Étienne, le fameux pompier du Saguenay, et je compatissais avec lui. J'ai déjà eu des mauvaises notes. Su, hein, José qu'Étienne, c'était celui qui était le plus poche. Qui était le moins bon, qui avait moins réussi à cette occasion-là. Et ça, c'est difficile. On aurait pu les voir ressortir davantage là-dedans, mais ça reste qu'il y en a certainement qui se sont enfouis, ou à tout le moins qui ont fouillé dans des souvenirs peut-être pas nécessairement agréables. Marc? Aucun commentaire, ne serait-ce que je trouve que les filles habillées de même, c'est très, très hot. Je reste premier degré sur celle-là. Écoute, moi, quand j'ai vu Elisabetta au ralenti qui se mettait le bas de même, j'ai fait... On peut-tu avoir un graveur DVD qui replay, tu comprends? Arrêt sur image. Qui fait des loops, c'est wow, tu sais. D'ailleurs, c'est peut-être la raison qu'Étienne n'a pas eu une bonne note. Il était peut-être trop distrait avec c'est ça. C'est possible. Hugo, on va revenir sur les moments que tu as choisis cette semaine. Ce qui t'a véritablement marqué, on peut dire, tu t'es, comme beaucoup d'entre vous, c'est Mathieu qui vous a marqué. Mathieu, Benoît, je te laisse aller. Le premier clip que j'ai choisi, c'est par rapport à la réaction à Étienne lorsque les gars ont appris que les filles devaient sortir un des lofters dimanche tout de suite après leur rentrée. Puis ce que j'ai remarqué, Mathieu était très fâché, puis je veux qu'on regarde la réaction d'Étienne dans la situation. Alors, on va se croiser les doigts, mais ça devrait aller. On se tient, tout le monde reste dans le salon, puis on est une gang unie, c'est ça qu'il faut se dire. On est tous là ensemble, on est tous en train de vivre quelque chose d'inouï, que 4200 personnes voulaient vivre, je pense qu'on va en profiter jusqu'au bout. Ce qu'on a vu, bon, Étienne, c'est un pompier, il risque sa vie. Je pense qu'il y avait deux façons de réagir à cette situation-là, soit d'être fâché ou bien de le prendre du bon côté puis de profiter des moments qui restaient. C'est sûr que je pense que Mathieu s'est peut-être senti un petit peu visé, puis il sentait qu'elle allait sortir, bon, par rapport aux autres gars. Mais même si Étienne avait senti cette pression-là, c'est certain qu'il aurait pris ça de la bonne manière puis il aurait été positif dans la situation. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'après ça, Mathieu est sorti. Puis il est revenu dans le loft. Il a eu la chance. Puis la façon d'aborder le tout, bon, c'est de revenir puis de dire, bon, finalement, j'ai eu ma chance. Puis peut-être de revenir sur le fait qu'il était fâché puis que ça a fait peur aux filles, il veut pas. Les filles le disaient, mon Dieu, il était vraiment fâché, c'était-tu dangereux? On n'était pas sûr, hein? Non, c'est ça. Sylvie, Il pensait même que c'était un acteur. C'est Parce vrai, que c'était tellement exagéré. Ouais. Mais dans toute sa maladresse, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Mathieu, c'est un doorman. Il n'est pas habitué à se faire sortir, c'est pas mal l'inverse. C'est vrai. Un point. Fait que lorsque Mathieu est revenu dans le loft, il n'a pas été sensible du tout envers les gars qui étaient mis au balotage parce que lui, il était assuré de rester là 3 semaines. Fait qu'il n'a pas été sensible envers ça. Il n'a pas dit aux filles, écoutez, c'est vrai, j'étais fâché, mais finalement, je suis ici, je vais me reprendre. Pas du tout, même qu'il s'est plaint d'avoir été tout seul pendant 24 heures. Puis ça, on le voit dans le confessionnal, il dit, OK, comment tu te sens par rapport aux autres lofters qui sont au balotage? Il dit, ouais, mais j'ai été 24 heures tout seul, fait que je pense que c'est kiff-kiff. Non, c'est ça. Oui, c'est kiff-kiff. Fait qu'il y a un petit peu un manque de sensibilité là-dessus. La prochaine séquence que je voulais jaser, bon, on l'a pas, c'est pas grave, c'était Benoît. Benoît, en début de semaine, Benoît, c'est décrit comme un con charmant. Ouais. Puis en fin de semaine, là, on entendait les filles dire « Ah, tu vas être avec Benoît, il est drôle. » Puis c'est vrai qu'il est drôle, mais je pense qu'en début de semaine, ça fonctionnait pas. Parce qu'il se retrouvait d'être dans des discussions, puis il essayait d'être drôle, mais étant donné qu'il n'y avait pas de lien entre les gens, il était pas drôle, il était juste comme un petit peu mal placé dans ce qu'il disait. Est-ce qu'on l'a? On va le voir, vous allez voir. Oui. Benoît, il essaie de... Bon. J'ai tout coupé le dessus. Quand est-ce que tu vas nous sortir ça, non? C'était pour le jour de l'an. Est-ce que tu l'as porté? Ben là, tu sais, je me suis dit, quand je vais mettre ça, un jumpsuit Playboy blanc, tu sais. C'est vendeur. Je l'ai fait pour le jour de l'an pour péter la place. Ça a mission accomplie, sûrement? Ouais, la bouche verte, tout le monde parle. Ma meilleure chum s'en est fait pas pareil. Blanc. Mais c'est ça, j'avais mis ça pour travailler mon dernier chiffre. Je me suis dit, je vais finir ça en grand. La fille, elle arrive avec un boa en plume blanc. Aïe, j'ai mis ça toute la soirée, je dansais sur le bord de même. J'en fais que mes pieds. C'est triste. Êtes-vous d'accord? C'est presque pathétique. Mais non, c'est pas pathétique, pas du tout. C'est juste que c'est un gars qui... de parler, personne n'écoute. Oui, c'est juste qu'il joue pas dans sa ligue. Écoute, lui, il nous l'a dit. C'est vrai. Il nous l'a dit au début dans son vidéo, souviens-toi. Il disait, écoute, moi, vraiment, je suis un grand séducteur à l'affaire, mais au Saint-Hubert. Tu sais, si Maurice Richard était le dieu du forum, il est peut-être le dieu des Saint-Hubert. Sauf que tabarouette, dans un loft avec de la ligue comme ça, ça prend plus que 2-3 jokes entre la poitrine et le millefeuille, là, pour...
Mais il y a beaucoup de gens qui ont, comme lui, qui n'ont pas assez d'agressivité, d'affirmation, prendre sa place, s'assumer, dire quelque chose, avoir du punch et du mordant. Il est carrément ignoré. Il est rejeté et comme plusieurs personnes doivent s'être reconnues aussi dans ce comportement-là. Mais je pense qu'il n'est pas bon. Là. Il est juste pas dans sa ligue. Il joue dans... Mais il ne faut pas oublier que pendant que la semaine a continué, bon, les filles ont commencé à le trouver drôle. Puis ce comportement-là, les jokes qu'il a fait, ça passe beaucoup mieux une fois que le lien est établi. Mais en début de semaine, surtout les premiers instants, ça passe pas. Puis c'est pour ça que sûrement qu'il a été mis au balotage. Mais je pense que le défi aussi de Love Story, bien sûr, nous observons ces gens-là. Certains sont capables davantage de faire abstraction de la caméra. Et je pense qu'une des choses qui a vraiment joué contre Benoît, il est incapable d'oublier la caméra. Moi, je l'ai regardé sur Internet à quelques moments. Chaque fois qu'il marche et qu'il sent qu'il est suivi les pieds, il est mal à l'aise avec ce jeu-là. C'est pas un jeu pour lui. Comme tu dis, c'est pas sa ligue. Il est peut-être du junior majeur, puis ça, c'est la Ligue nationale. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La caméra était braquée sur lui, il était tellement mal. C'est sûr, il l'avait presque dans le front, là. Oui. C'est sûr que ça peut avoir un impact, c'est sûr. Mais je tiens à dire, c'est pas parce qu'il est zéro, c'est pas vrai. Non. C'est parce que c'est un problème que plein de gars ont. Je m'excuse, mais il y a un paquet de gars face à des filles qui sont déstabilisés. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Les filles sont fortes aussi. Ils sont très fortes. Oui. Ils sont Et les très gars forts. aussi. Les garçons aussi sont forts, ça rend encore plus... Exactement. C'est pour ça, 2-3 trucs, le gars, là, puis il peut se révéler le joueur de la semaine, mais ça arrivera peut-être pas, je pense. Hugo? Mon dernier extrait, c'est au sujet de Lisande, lorsqu'elle avait la décision de soit garder l'argent pour elle ou bien de donner 100 $ pour l'épicerie de groupe. Et nous avons les images. On a les images. Je veux commencer, c'est 24 heures après que Lisande ait pris cette décision. On va voir 3 gars qui discutent de la situation. Ouais. On regarde ça. Une situation comme ça, je l'aurais pas gardé. Je trouve pas qu'il est égoïste pour autant. Non, c'est pas ça. Sauf que, regarde, c'est ça, c'est moi. C'est ce qu'ils m'ont demandé, moi. Ils m'ont pas demandé, elle, qu'est-ce que t'en penses. Non. Moi, ils m'ont demandé qu'est-ce que t'aurais fait. J'ai dit, moi, honnêtement, je l'aurais mis dans la gueule. Moi aussi. C'est pas pareil. On avait perdu. Moi, je suis vraiment un. Tu sais, je dis pas ça pour têter ou gagner des votes. Je suis un gars d'équipe. Ouais, moi aussi. Tu comprends? Les trois ici, on a joué au hockey, on sait c'est quoi. Je pense que c'est. Isabelle, 24 heures après, bon, les gens disent, moi, je l'aurais redonné, c'est sûr, je l'aurais donné. Je pense que c'est important de penser à ce qui s'est passé dans la situation. On va regarder le prochain clip, puis remarquer qu'est-ce que Lisande se fait dire des autres lofters. Oui, mais souvenez-vous que 100 $, c'est quand même l'équivalent de 2 lofters en épicerie. Hein. Ils ont 50 $ chacun par semaine. Ouais. Alors, 100 $, c'est pas rien. Mais regardons ce qui se passe. On regarde ça. Choisis soit un prix collectif qui est de 100 $ d'épicerie pour la semaine prochaine. Yes. Ou 100 $ que tu gardes pour toi personnellement. Ben, regarde-les, là, regarde. Ben non. Tu t'es fait chier à faire 10 affaires. Ben non, c'est ton choix aux autres lofters maintenant. Ben, regarde-les, là. Ben non, je vais avoir l'air cheap, tout le monde va jouer. Hey, gars, là. Regarde, tu fais ce que tu veux avec. Tu le prends, c'est tout? Hey. On décide pour toi, tu le gardes. Mais Jeff a raison, c'est toi qui choisis. Fait que t'as pas d'affaire à rien nous demander. Non, Tu choisis c'est toi qui choisis. C'est chacun notre décision. Go, prends ta décision. Je le garde, je le garde. Elle était sous influence, Lisande. Oui, mais c'est ça, Lisande décide de le garder, puis il en manquait un 7 fois qu'elle s'est fait dire en l'espace de 10 secondes de le garder. Ouais. Non seulement ça, mais c'est Mathieu qui lui disait. Mathieu a quand même une personnalité forte. Fait de se faire dire, Lisande, pauvre petite, qui se fait dire par Mathieu, hey, garde-les, Hey, hein, toi, ouais. là, ouais. Tu dis, il est où le choix après ça? Fait que je pense que Lisande réagit comme nous tous dans Mais la donc, est-ce situation. que c'est les autres lofters qui sont hypocrites? Ben, dans un sens, oui, parce que leur vérité, c'était on devrait le mettre pour l'épicerie de tous, mais il n'y a personne qui s'est exprimé là-dessus. Tout ce qu'ils ont dit, c'est garde-les, garde-les. Il n'y a personne qui a jamais dit je pense qu'on devrait. José? Bien, je pense que si on est en communauté comme ça, que le jeu, en fait, vient de commencer, on joue sagement. Safe. Elle aurait dû aller pour l'équipe. Je pense que ça, c'est une bourde de Lisande, à mon avis. Et Sylvie, je pense que tu es d'accord aussi. Oui, Hein? absolument. Lisandre est la seule qui a cherché approbation au niveau du groupe parce que les deux autres ont fait du ponce-pilatisme. Moi, je me justifie pas, hein, comme Ponce-Pilate dans Passion. Je m'en lave les mains, je me déresponsabilise. D'où ça vient, ça? Je me justifie pas. Ils disent souvent. Parce qu'ils ne veulent pas être culpabilisés et ils se déresponsabilisent. Ils s'enlèvent toute responsabilité. Ils veulent pas porter le blâme de leur décision. Ils demandent l'approbation, ce qui est bon.
On va revenir à vous tout de suite. On va d'abord aller à Virginie. Virginie, il y a eu une espèce de petit concours à l'émission Flash. On a demandé aux gens de donner une première tendance du vote de ce soir. Exactement. Vendredi, on a demandé aux téléspectateurs de Flash qui pensez-vous qui va sortir du loft dimanche? Et la grosse tendance allait vers Benoît. Alors, les gens pensent que Benoît sera évincé et que Steve restera dans le loft encore 2 semaines ou plus. Est-ce que maintenant les votes de la semaine abonderont dans le même sens? Cela dit, il vous reste exactement 5 minutes pour voter pour le lofteur que vous voulez garder dans le loft. Si vous voulez garder Benoît, vous composez le 1-900-630-LOFT, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Steve, vous appuyez sur le 2. Également, vous pouvez voter via notre site internet lovestory.tqs.ca. Vous êtes de retour à Love Story. Alors, vous avez remarqué, parce que vous êtes un habitué maintenant, bien sûr, de nos talk shows, de nos quotidiennes, vous avez donc dû voir qu'hier, on a fait jouer au billard à nos lofters. Il y a eu un tournoi, le premier tournoi dans le Grand Jardin. Et pour vous remettre un peu dans l'ambiance, voici ce que ça donnait. Pour l'activité de cet après-midi, vous devrez, les filles, choisir un partenaire. La première à choisir sera Nancy. Is everybody ready? On va aller voir Jeff. Salut. On va en faire une petite ensemble. Oh non, on va pas avec lui, je te le dis, ça va voir. Nancy sera le maître des jeux. Hey, bonne fois, c'est pas moi qui fais le serveur. On a tout au billard. Oh oui, on a les gros. On est là, toi. Ben, t'as rien encore. T'es pas une dégueulasse, hein, Assez, il est pas Au pire, si on gagne pas, là, on a... Yes. Non, j'ai pas gagné, là! Tu me lis dans mes... Non, je fais essayer de mal. Je vais aller pas en tout. Non! Oh, il a gagné! On va être contente, ouais. Fait qu'on peut dealer. C'est pas grave. Merci, bonsoir, c'est moi. Bon, je J'ai qu'on était stressés. Bravo. Bravo. Alors donc, vous avez compris que nos lofters étaient jumelés en équipe de 2. Et là, c'est Jean-François et Lisandre. On les a vus, contents d'avoir gagné ce premier tournoi de billard. Maintenant, je vais m'adresser aux lofters qui ne savent pas que l'enjeu de ce tournoi, c'était une télévision couleur, bien sûr, Sharp, haute définition, à écran plat de 32 pouces. C'est pas rien. Une gracieuseté du 96.9 C'est quoi FM. Alors, nos 2 gagnants, vous ne voterez pas, bien sûr. Mais les 11 autres lofters, je vais vous demander de prendre la plaquette et le crayon. Ça, c'est pas juste. Et on va commencer du côté d'Elisabetta. Vous marquez le nom de ou Jean-François ou Lisandre, parce qu'il n'y a qu'une télévision, bien sûr, et 2 gagnants. Donc, il faut choisir encore. Elisabetta commence donc. Inscrivez le nom soit de Lisandre, soit de Jean-François, celui qui se mérite la télévision. C'est parti. Tout le monde en marque? Tout le monde en même temps? Tout le monde en même temps. Je suis obligée de te faire une pub. Lisandre ou Jean-François? OK, excusez. Alors, Elisabetta, tu peux commencer. Est-ce qu'on est prêt à voir les noms déjà? Elisabetta, tu peux nous montrer qui tu as choisi. Oui, vas-y maintenant. Voix d'un miroir. Est-ce que tout le monde a voté? Oui. Mathieu, change pas d'idée. Tout le monde est prêt? OK, alors on y va. Elisabetta a choisi Jean-François. Mathieu, vas-y. Jean-François. Lisandre ne vote pas. Jean-François non plus. Non. Max, Le prochain. Bon, ben, est-ce que tout le monde a voté pour Jean-François? Non. Oh, non. Alex, t'as voté pour Lisandre? Et Steve aussi. Denis aussi. Ouais. Et Benoît. Soit dit en passant. Ben, merci les lofters. Est-ce qu'on peut dire que le compte est bon? C'est Jean-François qui remporte la télévision? Mais Lisandre, tu n'es pas en reste. On va jouer à un petit jeu que tu connais bien.
Tu gagnes 200 $. Ah, génial, merci. J'ai été Et là, je te gâtée. demanderais, est-ce que tu le gardes pour toi, ce montant d'argent, ou tu le donnes pour l'épicerie de la semaine? Non, écoutez, là, j'ai été gâtée, moi, cette semaine. J'ai gagné un très gros montant d'argent dû à mon odorat épouvantable. Et je vais mettre le 200 $ avec mes petits coéquipiers. Merci Lisange. Je pense que tout le monde va être content. Oui. Bravo encore, Jean-François. Merci. En fait, Bravo. c'est ma partenaire qui a gagné le tournoi. Tu sais, moi, j'ai servi de motivateur dans OK, galant. Merci à vous tous. On vous retrouve tout à l'heure. On va aller rejoindre Virginie. Virginie, tu es avec une amie d'Elisabetta. Oui, je suis avec Tania, une amie d'Elisabetta, et qui se ressemble, ça semble. Hein? Vous pouvez voir qu'elle est très fashion, elle aussi. Et on voulait parler un peu des looks d'Elisabetta parce que toute la semaine, on l'a vue avec ses chaussures multicolores, ses petites jupes, ses petits tops. Est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie ou elle joue un peu le jeu, là, sachant qu'elle est à la télévision? Non, pas du tout. Elisabetta est une fille pleine de surprises. Dans sa vie quotidienne, elle s'habille toujours avec beaucoup de style et d'élégance. Penses-tu que là, elle pourrait mettre une touche un peu plus sexy, sachant que c'est un jeu de séduction? Non, pas du tout. Alors, comment tu penses que ça va se poursuivre pour elle? Quelle est sa stratégie future, selon toi? La séduction? Oui, un peu. Mais elle sait ce qu'elle veut, puis elle sait comment y aller. Merci beaucoup, Tania. Et pour illustrer ces tenues vestimentaires, on vous a préparé un petit montage qui résume la mode selon Elisabetta. Je suis une personne qui aime beaucoup s'habiller. Une de mes plus grandes passions, c'est les souliers. Les souliers, les accessoires, je trouve que ça complète le tout. Ça ne veut pas dire que j'aime dépenser beaucoup sur un morceau, mais c'est vraiment agencer les choses, puis c'est ma façon de m'exprimer. Elisabetta, la fille aux souliers jaunes dans le loft, il fallait la faire, celle-là. Oui. Hein? On n'y aurait pas pensé, nous, José. Et Dieu sait que la chaussure, les souliers, les escarpins, c'est un très gros symbole de féminité. Je sais pas ce que tu en penses, Marc. Bien, je suis d'accord, mais pour les femmes. Parce que pour les gars, il reste que la brassière de dentelle est pas mal le symbole de féminité préféré. Ah, c'est vrai? Oui. Et vous savez que notre équipe de production a limité Elisabetta dans son extravagance. À l'origine, elle avait apporté avec elle 16 paires de souliers. On a dit 14, on va s'arrêter là. Et oui, et elle a seulement des vêtements griffés, et Elisabetta, ou à peu près. Il paraît que le coût total de sa valise tourne autour de 30 000 Tu as des informations privilégiées. Moi, j'ai vu sa valise avant de partir. Et je peux vous dire que si elle en a beaucoup, c'est que c'est tout des petits morceaux. Hugo? Ce que j'ai rajouté à 30 000, ça fait cher la livre, étant donné que c'est des petits morceaux. Ça doit... On va, vous savez que le moment crucial de cette émission approche à grands pas. On va bien sûr, dans quelques minutes, connaître le nom du lofter qui va pouvoir poursuivre l'expérience de Love Story. Ce qui veut dire que dans quelques minutes, le premier lofter à sortir du Love va venir ici, sur ce plateau de talk show. On va d'ailleurs vous montrer des images, pendant qu'on va à la pause, de ce que ça avait l'air, deux ballottés qui font leur valise. On vient donc de me communiquer le nom de celui qui pourra rester dans le loft.
Mais le suspense va devoir demeurer encore quelques minutes parce qu'avant, Virginie est en compagnie des parents et des amis de nos 2 ballottés de cette semaine. Virginie? Oui, il y a beaucoup d'émotions ici dans le public. Isabelle, je suis avec 2 amis de Steve, Émilie et Julien. Bonsoir à vous 2. Bonsoir. On vous sent un peu nerveux. Là. On sait qu'il est évincé, mais on ne le sait pas encore. Vous avez suivi un petit peu votre ami dans le loft cette semaine. Est-il dans le loft comme il est dans la vie? Exactement. Il est exactement pareil. Il n'y a rien à changer. Donc, c'est un grand émotif. C'est un très grand émotif. Puis j'étais très content de le voir s'ouvrir cette semaine aussi facilement. J'étais vraiment fier. C'était vraiment le fun à voir. Et toi? Bien, moi, je dirais qu'on a vu seulement qu'une petite partie, parce que Steve, c'est vraiment une bombe d'énergie. Le reste, s'il n'est pas invincé ce soir, ça va vraiment venir, puis c'est tout à découvrir. Êtes-vous confiant? Très. Écoutez, on lui souhaite bonne chance. On va se diriger tout de suite vers les parents de Benoît, qui sont très émotifs également ce soir. Ah! Alors, vous êtes la mère de Benoît et vous êtes? La sœur de Benoît. Alors, vous l'avez suivi dans l'offre cette semaine. Est-ce qu'il est comme ça dans la vraie vie? Il est mieux encore. Là, c'est parce qu'il était très nerveux, mais Benoît, c'est vraiment pas un 0, comme Marc a dit. Donnez-lui sa chance, il est capable. Oui. Et on a dit aussi qu'il était peut-être un peu nerveux par rapport à la présence des filles et la présence des caméras. Est-ce que c'est ce que tu crois? Bien, je crois surtout la présence des caméras, sauf que les filles, ça l'intimide pas, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est plus les caméras, d'après moi. Bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle que l'Évincé sera demain matin à Caféine à 7 h. Également, vous pourrez l'entendre à Rythme FM et à C'est quoi. Alors, Isabelle, c'est le moment de dire qui sera le premier lofteur de Love Story Évincé. Merci beaucoup, Virginie. On va tout de suite, donc, retourner dans le loft. Bonsoir, bonsoir. C'est la dernière fois qu'on a l'occasion de se parler ce soir. Et là, je vais m'adresser spécifiquement à Steve et Benoît. Steve et Benoît, le public a choisi ce soir un de vous 2. Le public a choisi son préféré, celui qui va rester au moins 1 semaine, 2 semaines, donc de plus dans le loft, puisque cette semaine, ce sera au tour des filles. Et c'est vraiment le vote du public qui fait en sorte que ce soir, l'autre devra quitter le loft. Ça vous remet en question, vous avez eu une grosse semaine. Prenez une grande respiration. Steve, Benoît, le public a choisi... Steve. Hey, oublie pas que quand je ressors, moi j'ai faim, fait qu'on s'en vient tout au Saint-Hubert, là. It's all good. All right. Ben, chaud, on va savoir. Fille. On va aller voir, c'est sûr, le certain. Good. C'est bon. Parce qu'ils t'attendent, là? Oui, j'ai une photo à prendre et on est en affaires ici, mesdames, messieurs. Je regarde. On va se revoir, on reste pas loin. C'est vrai. Ouais, plutôt on reste pas loin, hein? Non, on était... Benoît? Eh Ben. Oui? Benoît? On parlait hier. Y a rien pour Il te reste maintenant 2 minutes pour sortir du loft. Hein? Tout arrive pour une raison. Something better is coming up. Ouais. Il n'y a rien pour rien dans la vie, Ben. C'est ça qu'on a parlé toute la soirée. Qui c'est qu'il y a du lait demain matin au déjeuner? Hein? C'est toi le quake de compétition. Hey, tu fais attention à toi? On pense à toi toute la semaine. Allez, go! Tu vas faire fureur, l'autre côté. Attention à toi. Je vous regarde, là. Envoyez des ondes positives. Ouvre la porte, ouvre la porte. La porte! Préparez Kodak. Ah, le biberon, il est où, non? Je te l'ai mis dans la première fois, je suis là. Oui, oui. Oh! Quelle émotion.
toi, le gros. Là. Bye. Hey, mon chum. Take care. Bye, gros. Salut, Ben. Ciao, Big. Ciao, là. Ah, on peut te le répéter qu'on t'aime, Ben? C'est là. Je vous aime aussi, soit dit en passant. Je veux garder aussi, il n'y a rien qui arrive pour un rien. Ben. C'est vrai. On avait parlé hier. Bye! Oui. Salut! Bon, on peut dire que c'est un moment qui les remet tous en question parce que ça risque d'arriver à plusieurs d'entre eux d'ici la fin. Avez-vous vu? Steve pleure de soulagement. Oui. Ah, qui est content, là. Soulagé. Et moi, j'ai remarqué, avez-vous remarqué, quand le verdict est tombé, Elisabetta a tout de suite quitté et je crois que ça l'a vraiment atteint, que ça lui a peut-être fait beaucoup de peine. Peut-être que je me trompe, mais enfin, Écoute, j'ai Elisabetta pas s'est trop levée tout de compris ce suite. qui s'est passé, je t'avoue. Puis elle est J'imagine que revenue demain, par on va la suite. comprendre. Mais c'est parce que Elle est vraiment sortie, Elisabetta, oui. Marc? on vit jamais ça, personne, d'être 24 heures sur 24 avec le même monde tout le temps. Tu sais, c'est certain que ça a l'air comme, voyons, ça se peut pas qu'ils soient si attachés l'un à l'autre après une semaine, mais c'est possible parce que Ouais. c'est tellement unique comme situation, tu comprends? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être ce soir, qui disent bon, ils en mettent un peu trop ou Non, ça leur a non, fait. Mais c'est vrai que c'est très Exact. prenant. Je peux Ouais. dire, Spécial en tabarouette. pour l'avoir vécu, là, c'est ça, c'est que les Mais j'allais te émotions, demander, c'est ça, les Hugo, émotions viennent ouais. vraiment vite. Je pense qu'on vit des moments qui sont inoubliables, qui sont exceptionnels. Ce qui se passe lorsqu'il y a un rejet comme ça, c'est quand même un jeu, mais on oublie un peu parce qu'on est tellement dedans là, que c'est normal qu'Elisabetta pleure comme ça. Et au Québec, s'il y a une des choses à laquelle on est extrêmement sensible, c'est le rejet. Oui. Alors, bien sûr, on a Benoît qui a traversé le corridor, hein, qui a fait le chemin inverse à la semaine dernière. Benoît qui n'aura vécu qu'une petite semaine dans le loft. Mais je pense que ça mérite quand même qu'on l'applaudisse, mesdames et messieurs. Le lofteur Benoît. Va prendre place, là. Ouais, tu sais. Voilà. Benoît, écoute, je pense qu'on était avec toi toute la semaine, on peut dire ça? Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a dites la semaine dernière, mais d'abord, on veut savoir comment tu as vraiment vécu cette semaine-là? Ça n'a pas été facile. On était sur le bras, alors j'ai... Benoît, franchement. Non, j'ai une belle semaine. Je me suis fait des amis, on l'a vu quand j'ai quitté. Est-ce que tu t'attendais à ce que tes amis du loft soient... Parce qu'on les a vus, ils étaient visiblement affectés par ton départ. Tu t'attendais à ça? J'aurais quand même été affecté par le départ de Steve, donc... Non, je m'attendais un peu à ça, mais pas autant, peut-être. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire, d'après toi? J'aurais peut-être trop fait, c'est ça l'affaire? Trop fait? Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il y en a trop fait? Qu'est-ce que si tu avais à revivre l'expérience, qu'est-ce que tu ferais? Je parlerais quand tu m'as dit tout à l'heure de me vendre au Québec. Je dirais quelque chose. Veux-tu le dire maintenant? Il est tard un peu. C'est vrai. Vous auriez donc dû, me semble. Si tu veux, on va regarder ce que tes copains du loft disent de toi. Hein? C'est un peu leur façon de te dire que tu leur manques déjà. Ben, sacré Ben. J'aime ça, jaser avec toi aussi, tu sais, derrière cette air de clown-là, il y a quelqu'un de sensé, d'intelligent. Après le loft, il y a une suite grâce aux hôtels Gouverneur qui hébergent les participants et leurs familles. Ah ben oui! Maintenant, vous savez que c'est Benoît, le premier lofteur à avoir quitté le loft. Benoît qui est un petit peu sous le choc, hein? Je pense qu'on peut le dire, Benoît. Ça fait un coup. Ouais.
On t'a montré quelques extraits avant la pause de ce que ton départ crée chez les autres lofters. Voici ce que ça donne. Sacré Ben. J'aime ça jaser avec toi aussi, tu sais, derrière ce air de clown-là, il y a quelqu'un de sensé, d'intelligent. Pour Benoît, c'est mon petit chou. Benoît, je veux pas qu'il parte. Puis s'il part, ben je vais être comme... Je vais vraiment m'effondrer, là. Il fait rire tout le monde. J'aime beaucoup son humour ironique. Malgré ce qu'on peut dire, il y a le tour avec des filles parce que toutes les soupers et toutes les soirées qu'il a faites avec des filles, ils ont ri. Puis Dieu sait que toutes les filles, quand on leur demande c'est quoi la qualité qu'un gars doit avoir, ben c'est être drôle. Je change pas. Je change vraiment pas. Si t'as été éliminé, c'est parce que les gens te connaissent pas puis les filles, les premières, t'ont pas connu parce que je suis persuadé que si il y avait eu le temps de te connaître un petit peu plus avant de nommer les garçons au ballottage, t'aurais probablement pas été dedans. Benoît, t'as pas besoin de t'inquiéter. Tes rêves vont se réaliser. On continue à penser à toi aussi, puis lâche pas toi non plus. Salut! C'est des belles choses, Benoît. Oui. Hein? Je ne peux qu'acquiescer, là. Benoît, notre spécialiste du sourcil. C'est le fun ce qu'on a dit de lui, hein? Mais je pense que c'est ça. Benoît, t'es un gars qui est drôle quand même, hein? T'aimes ça faire rire les filles. Est-ce que t'as trouvé que t'as eu de la difficulté au début, les premiers instants? Non, mais au début, j'étais plus tranquille, je dirais. Faut que je sois à l'aise avec les gens pour vraiment les faire rire. Est-ce que j'ai l'impression, moi, que les filles, finalement, t'ont rapidement considéré peut-être plus comme un ami, qui ont comme laissé de côté la séduction en tant que telle? As-tu senti ça, toi aussi, du côté des filles? Oui, peut-être, oui. Oui. On s'obstinera pas, là. non, mais... Si je vous demandais... Oui. Bon, cette semaine, on le sait, c'est au tour des filles, hein? Dès mardi, il va y avoir le nom de 2 lofteuses qui va être mis au ballottage. Vos prédictions, parmi les filles, qui sont celles qui risquent d'être en danger cette semaine? Sylvie? J'ai l'impression qu'Isabelle risque d'être mise au ballottage. Comme j'ai dit dimanche dernier, elle a une personnalité que j'ai beaucoup de difficultés à cerner. Alors peut-être que c'est ce qui se manifeste dans le loft aussi. Et possiblement, j'hésite entre Stéphanie ou Nancy, mais Isabelle pour sûr. En tout cas, je me lance. Isabelle? Moi, je suis convaincue que Nancy sera en ballottage la semaine prochaine. Par contre, mon hésitation, moi, se situe entre Stéphanie et Isabelle. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités du côté d'Isabelle. Même chose. Même chose? Oui, c'est Nancy parce qu'elle est invisible. C'est comme... Où est Nancy? Oui, quasiment, c'est ça. Un peu comme j'avais dit à Benoît. Oui. Puis de l'autre côté, c'est ça, Isabelle ou Stéphanie. On dirait qu'ils jouent moins. Puis d'après moi, les gars vont faire, on va rester avec les profils les plus explosifs, si on veut, parce qu'il se passe quelque chose. Ceux qui sont mis en danger, c'est ceux qu'on connaît le moins, j'ai l'impression, Hugo. Hein? C'est ça. Je pense que Nancy a peut-être la difficulté à interagir. On la voit moins là, au courant de la semaine. Puis avec les lofters, elle a moins d'interaction. Puis entre Isabelle et Stéphanie, je dirais qu'Isabelle est peut-être un petit peu plus séductrice que Stéphanie. Peut-être que ça va l'avantager lors du vote des garçons. Fait que j'irai avec Nancy puis Stéphanie au ballottage. Merci. Je vais rapidement demander à Benoît si tu étais resté dans le loft, Benoît. Qui aurais-tu mis au ballottage? Ben non, c'est ma raison de trouver ça correct de partir le premier, c'est que j'aurais pas à faire de choix, là. Bravo! Merci, Benoît. Et merci à tous d'avoir été là ce soir pour ce talk show de Love Story. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain. Ce sera au tour de 2 filles de, bien sûr, nous montrer ce qu'elles peuvent faire dans le loft et de vous convaincre qu'elles méritent de vivre l'expérience Love Story plus longtemps. Bien sûr, vous savez que dès demain, Virginie va vous convier à d'autres quotidiennes de Love Story. Et j'aimerais qu'on se laisse sur les images de nos lofteurs parce que ce sont eux, nos vedettes, bien sûr. On retourne dans le loft. On voit Steve, d'ailleurs, qui est soulagé, Steve, qui est tellement content. Je pense qu'il va vivre pleinement les prochaines semaines. Il y a une ambiance très calme, hein? Ton départ a beaucoup marqué, Benoît. Je pense que nos lofteurs sont ils sont tristes. Ils ont perdu quelqu'un. On se laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.
les autres lofters. Exécution, Steve. Je peux pas, elle rentre pas. Steve, tu dois revenir au salon rapidement. Prends maintenant la boîte blanche, ne l'ouvre pas tout de suite. Retourne-toi devant les autres lofters. Tu peux ouvrir la boîte. Montre aux autres lofters l'objet qui s'y trouve. What? C'est quoi ça? Demain, avant la mise en ballottage des filles, tu devras donner cette bague à une des lofteuses. Cette bague lui confère le pouvoir d'être sauvée de la mise en ballottage de demain. Tu nous donneras ton choix demain au confessionnal. Choisis bien, Steve. Cette bague peut te servir, mais pourrait aussi bien te nuire. Bonne soirée. Le surprise Coke. Le gros moment, c'est surprise Coke. Aïe, c'est pas... C'est sûr qu'elle allait avoir des affaires de même. La bague qui sort de la dune du balotage, man. Ben ça, nous autres, on va-tu là, faut qu'il fasse, hein? Fait que c'est tout dépendant de la grandeur de doigt. Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra.